tous et bienvenue sur mon espace de travail École Directe. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien organiser son espace de travail, donc à partir du cloud, créer des dossiers, déposer des fichiers, comment naviguer à l'intérieur, supprimer, déplacer, renommer et le tout efficacement. On va voir que les élèves aussi, lorsqu'ils viennent déposer des dossiers, eh bien, peuvent mettre un petit peu le chantier là-dedans et du coup comment on fait pour tout réorganiser. Donc allez, c'est parti, on y va. On clique sur le cloud. Alors moi je suis bien content, j'ai déjà fait mes petits dossiers, j'ai préparé devoir maison à rendre, premier dossier pour que mes élèves viennent déposer leurs devoirs à l'intérieur, et le travail à faire par semaine. Donc là j'ai déjà déposé les cours pour la première semaine, et puis j'ai envie de déposer les cours pour la seconde semaine. Donc c'est tout simple, je vais sur le dossier dans lequel se trouve mon travail de semaine, donc ici travail pour la semaine, et je vais prendre les cours pour la semaine 2, je prends, je glisse, je dépose et le tour est joué. Ensuite, deuxième travail pour moi, alors donc sur le côté, je fais attention, parce que ici il ne faut pas cliquer sur retour. Si vous cliquez sur retour, vous sortez des espaces de travail. Vous cliquez simplement ici, vous revenez sur l'arborescence précédente, donc le menu racine en fait, école numé tuto ici, et j'aimerais bien, récupérer mes devoirs maison. Donc ils m'ont bien rendu tous leurs devoirs maison, je vais cliquer sur télécharger, ou pas d'ailleurs, mais je clique sur télécharger, le dossier se lance en bas, je clique ici, bon j'attends que ça se télécharge, ici c'est rapide parce que j'ai mis un dossier vide en fait, donc vous faites afficher dans le dossier, il apparaît là, et puis après vous le mettez où vous voulez. Alors plusieurs options, vous pouvez le déplacer sur le bureau comme ça vous êtes sûr qu'il est là, autrement vous choisissez de le glisser dans le dossier que vous voulez. Vous pouvez aussi faire clic droit, couper, cliquez à l'intérieur d'un de vos dossiers pour aller chercher l'endroit où vous voulez le mettre, et puis clic droit, coller, vous le remettez. Donc moi je le laisse là pour l'instant. Voilà, donc je ferme. Et du coup, une fois que j'ai téléchargé tous mes devoirs maison, je peux supprimer ce dossier qui prend de la place sur mon espace. Notez qu'il n'y a rien puisque mes dossiers sont vides, mais vous pouvez ici consulter aussi le volume que vous avez occupé. Donc je supprime. Oui, vous faites valider. Ensuite, j'aimerais bien ajouter pour la semaine prochaine des travaux à rendre. Ce sera un projet. Donc je fais ajouter un dossier et je vais mettre projet à rendre. Projet à rendre. Voilà, peut-être avec un S, si je veux qu'il y en ait plusieurs. Voilà, et puis donc à l'intérieur, moi j'ai plusieurs classes. Donc je clique à l'intérieur et je vais donc pouvoir créer des sous-dossiers. Donc ça c'est aussi important pour que vos élèves s'y retrouvent. Ajouter un dossier, et puis je vais créer un sous-dossier, par exemple 6H pour une classe, et puis une deuxième classe 6C. Voilà, donc on les voit ici, et on peut revenir à l'arborescence précédente, donc en cliquant ici. Voilà, j'ai créé donc mes deux sous-dossiers, et puis j'ai envie aussi d'ajouter un corrigé. Je vais chercher mon dossier, ici donc, les corrigés, je le prends, je le glisse, je lâche, et il se copie, avec à l'intérieur le corrigé que j'ai mis, et s'il y avait plusieurs fichiers, il serait copié également. Ensuite, je reviens au menu racine, dont école numé tuto, et donc j'ai bien organisé mon espace de travail, je n'ai plus qu'à lancer ma semaine, et je regarde ce qui se passe. Me voici de retour sur mon espace de travail. Et là, que se passe-t-il? Mon Dieu, les élèves m'ont rendu des projets, très bien, sauf qu'ils les ont pas mis là où j'avais envie. En plus, il y a des noms un petit peu bizarres, je ne reconnais pas trop. Donc comment je fais? Alors première chose, je repère, je vois qu'il y a le projet de l'élève 1 ici, et visiblement c'est le même ici, il a dû me faire un doublon, donc je vérifie quand même que c'est bien un doublon, et si c'est le cas, je peux en supprimer un. Donc hop, je clique sur la petite corbeille, et puis je fais supprimer. Ensuite, je vais déplacer les fichiers, donc je vais prendre par exemple le projet élève 1, et je vais le mettre tout simplement dans les projets à rendre. Donc je le glisse à l'intérieur, dans projet à rendre, je clique dessus. Voilà. Alors je me rappelle que j'avais mis deux classes, donc imaginons qu'il est en 6C, je le mets dans la 6C. Voilà, et je reviens en arrière. Ensuite, alors, j'ai envie d'aller plus vite parce que c'est un peu fastidieux si je me retrouve avec plein d'élèves comme ça, de tout glisser, c'est vrai que c'est un petit peu long. Alors voilà ce que je vous propose. Vous cliquez sur les élèves, un par un, sans aucune manipulation particulière, juste avec le clic de la souris. Vous sélectionnez tous les travaux que vous voulez mettre dans les projets à rendre. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, je fais copier.
Donc je clique ici, copier. Je crois que je peux même le faire en faisant clic droit. Ouais, clic droit, copier. Voilà. Ou ici, hein. Donc l'un ou l'autre. Copier. Je vais maintenant dans mes projets à rendre. Alors, bon, il pourrait être en 6H, en 6C, je ne sais pas, après il faudra peut-être retrier en fonction de, admettons qu'ils soient tous ici en 6H. Donc je clique sur la 6e H, et là je fais coller. Il faut forcément attendre un petit peu. Voilà, et tous mes projets donc sont arrivés ici. Alors je reviens en arrière quand même, parce que j'ai fait copier-coller, j'ai pas fait couper. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours les autres travaux. Mais c'est pas grave, je clique, comme tout à l'heure, je resélectionne tous mes projets. Et là, je fais attention, je ne vais pas cliquer que sur la corbeille, sinon la corbeille, ça supprime juste votre ligne. Donc là, je vais faire clic droit sur l'ensemble et je fais supprimer. Et là, il me propose de tout supprimer. Très bien, pas de problème, moi je les ai copiés dans l'autre dossier. Valider. Et voilà, et là, vous avez quand même gagné votre temps. Donc, je vais retourner dans mes projets à rendre parce que c'est encore un petit peu le bazar. Donc, en 6e C, bon, c'était bien rangé. Et là, vous voyez, je peux naviguer ici aussi pour gagner du temps. Mais en 6e H, j'ai encore des problèmes. Alors, le problème, bon, là, j'en ai un qui me l'a rendu sous forme de dossier. Bon, je ne peux pas y faire grand-chose, je vais le laisser comme ça. Il y a son nom dessus. Par contre, ici, j'ai deux dossiers qui n'ont pas de nom. Alors, comment je fais pour renommer ça? Alors, deux options. Alors, normalement, vous avez le nom de l'élève en face. Hein, donc, ça se peut que ce soit le fichier du même élève qui soit avec deux images différentes, en fait. Hein. Donc déjà pour le renommer simplement, je fais clic droit et je fais renommer. Donc admettons c'est élève 7. Ah, je fais trop vite. Renommer. Donc je clique avant le point. Je supprime tout ce qui est avant. Et j'écris projet élève 7. Voilà, validé. Voilà, il me le renomme. Et puis admettons que celui-ci ce soit projet élève 7 aussi. Allez, je renomme. On est parti, on fait les deux. Projet élève 7, et puis on met un petit 2 par exemple pour savoir que c'est le deuxième. Voilà, donc j'ai bien mes deux fichiers qui sont ici. Alors, ce que je voulais faire, donc c'était renommer les deux, donc je peux laisser comme ça. Je peux aussi les mettre dans un seul et même dossier. Si jamais j'arrive pas à renommer, ce qui arrive sur certains espaces de travail, eh bien je peux faire ajouter un dossier que je vais appeler projet élève 7. Validé. Et puis du coup, j'ai glissé mes deux fichiers à l'intérieur. Donc boum. Et ensuite, je prends le deuxième et je le glisse aussi à l'intérieur. Voilà, comme ça, tout est rangé, tout est propre. Et les élèves peuvent venir remettre des dossiers. Alors bien évidemment, l'idéal, c'est de leur apprendre à bien ranger leurs dossiers, hein, pour que ce soit plus efficace pour vous. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur École Numé Tuto.